Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 12 au 25 février 2024. Donc on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Vous prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, c'est pas grave, vous laissez passer. Ne forcez surtout rien, ça c'est très important. Alors je commence avec premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation. Je termine avec un message, un conseil, un encouragement du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. On a la carte Active-toi. Donc ça vous demande, là, sur les 2 prochaines semaines, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de bouger, d'activer quelque chose, de mettre quelque chose en place, quelque chose en action, et de tous les côtés. Voilà, on a 2 personnages qui se tournent le dos, mais qui en même temps font les mêmes actions d'un côté, de l'autre. Il y a l'idée vraiment de mettre en place des choses, et pas seulement d'être focus sur une direction, mais de vous attacher à envisager plein de directions dans lesquelles vous pouvez agir. On a 2 personnages là qui sont les pieds dans l'eau, donc il y a une notion d'être attaché à vos émotions, attaché à ce que relationnellement, émotionnellement ça vous apporte. Ce sont des eaux calmes, ça vient après des torrents, après des choses un peu tumultueuses. Il y a l'idée là d'être revenu dans des sensations émotionnelles assez tempérées, assez tranquilles. Mais maintenant, c'est l'idée de vraiment vous activer, hein, c'est le titre de la carte. Et moi, je ressens vraiment pas uniquement comme cette flèche dans une seule direction, mais viser tout ce que vous pouvez viser. Une notion de vous démultiplier dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines, dans plusieurs projets, dans plusieurs activités. Il y a quelque chose de cet ordre-là où ça va quand même assez fortement pulser sur ces 2 semaines. Alors, on regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a l'étoile. Effectivement, l'étoile, il y a une notion de place que vous devez prendre, il y a une notion de rêve que vous suivez, d'objectif que vous avez. Mais en même temps, on a un objectif principal, hein, ici, cette grande étoile, ce guide que vous avez. Mais en même temps, il y a beaucoup d'étoiles autour. Moi, j'ai vraiment cette notion de ne pas vous attacher à n'avoir qu'un seul objectif. Il y a des objectifs, alors sous-jacents, c'est pas le mot, il y a des sous-objectifs, il y a des rêves secondaires, il y a des choses secondaires que vous avez à mener de front. Il n'y a pas un seul but, il y a des choses autour qui vont permettre que les choses se manifestent. Donc c'est vraiment cette énergie de carte, démultipliez-vous, ne vous contentez pas d'une action, d'un but, d'un objectif. Alors, on a le 6 de bâton inversé, le 4 de bâton inversé et l'ermite inversé. Ok. Donc là, il y a vraiment l'idée de sortir d'une phase où vous avez pris le temps d'analyser, de comprendre certaines choses. La notion de l'ermite, c'est on se pose, on se tourne vers son passé, vers des événements qui ont eu lieu et on essaie de les comprendre pour mieux vivre ce qui se passe maintenant et pouvoir se tourner vers l'avenir beaucoup plus armé et beaucoup plus vêtu des habits de l'expérience. Il y a une expérience qui porte ses fruits, il y a une expérience qu'on comprend, il y a des apprentissages d'expériences vécues qu'on intègre. Mais là, moi, j'ai la sensation avec cette main qui est prête à refermer le clapet de l'ordinateur, c'en est terminé avec ça, cet ermite, il est inversé, c'en est terminé avec cette période peut-être de remous émotionnels, hein. Je vous disais, vous sortez des remous émotionnels pour être dans des eaux plus tempérées. Il y a des choses que vous êtes allés, peut-être qui vous ont remué, mais que vous êtes aussi allé remuer pour mieux comprendre les choses et avoir plus d'assises dans votre façon émotionnelle de fonctionner. Et on sent qu'il y a une stabilité qui a été remise en cause là. Il y a quelque chose qui était ancré, établi, que vous avez voulu éclaircir, que vous avez voulu modifier. Il y a l'envie de sortir du cadre là. Il y a l'envie de sortir de la structure, l'envie de sortir de choses établies, ancrées depuis longtemps. Il y a un besoin
d'aller vers l'extérieur, d'émancipation, d'ouverture vers l'extérieur. Et ce 6 de bâton, là, qui était inversé aussi, c'est l'idée d'avoir... de revenir d'une bataille, d'avoir eu un objectif et de l'avoir atteint. Et on vous dit c'est pas la fin. Il y a pas, c'est pas cet objectif n'est pas le seul. J'en reviens à ces étoiles qui entourent l'objectif principal. Il y a cette notion que l'engagement n'est pas fini. Il y a une notion de victoire qui n'est pas pleine et entière avec cette carte inversée. Et il y a aussi il y a la sensation aussi d'avoir besoin peut-être de vous en remettre à d'autres personnes autour de vous. Il y a peut-être cette notion-là avec deux personnages différents de ne pas pouvoir faire les choses seuls et d'avoir besoin de vous entourer justement d'appui, d'amis, de relations, de collègues qui vont vous permettre d'accéder à la place que vous souhaitez obtenir, de réussir la mission pour laquelle... alors, soit une mission pour laquelle vous êtes mandaté, on est dans du bâton, on est dans de l'activité, de la créativité, soit de réussir quelque chose que vous vous êtes imposé à vous-même. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de briser le cadre, voilà. Et d'en sortir avec une phase où on essaye de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Voilà, on sort de ce tunnel de l'ermite pour entrer dans une phase où maintenant on repart on a envie de repartir à la conquête. C'est comme s'il y avait eu un arrêt, un blocage que je ressens dû à des perturbations un peu émotionnelles. Il y a quelque chose peut-être dans votre entourage qui a généré chez vous des remous et que vous avez dû comprendre et que vous avez dû aller un peu déstabiliser. Je ne sais pas si c'est exact ce que je dis, qui vous ont déstabilisé, mais que vous avez dû aller, que vous avez dû sortir du cadre dans lequel ces émotions étaient enfermées un peu. Il y a une notion d'enfermement qui est terminée pour vous. L'idée qu'on va retrouver son envie de se battre pour son idéal, l'envie de sortir d'un carcan dans lequel les choses n'étaient peut-être pas si malheureuses que ça, mais qui n'étaient pas satisfaisantes pour vous. Donc il y a cette compréhension que les choses vont redémarrer, que vous allez pouvoir repartir à la conquête de la place que vous voulez prendre, à la conquête de vos rêves, de vos objectifs. Mais ça fait suite à un long passage d'analyse, d'introspection, de compréhension de tout ce que vous avez pu vivre. Et je ressens en termes d'environnement, parce que d'environnement et de place que vous vous accordiez. Et d'ouverture vers l'extérieur, d'ouverture aux autres. Comment vous vous sentez en 8 d'épée encore il y a encore des croyances limitantes. Je vous dis, vous sortez de cette introspection, de ce besoin de retrouver une assurance, de ce besoin de retrouver un cadre émotionnel, là pour le coup, tempéré, qui vous permettent de vous lancer vers des projets multiples. Là, il y a encore la sensation de vous sentir encore un petit peu à l'étroit, un petit peu bloqué. C'est la fin du parcours. Et ce ne sont que des croyances limitantes que vous vous infligez. Il n'y a rien dans la réalité qui vous permet, qui ne vous permette pas de sortir de ce dans quoi vous pensez enfermer. Vous pensez enfermer dans du mental, vous pensez enfermer, vous n'avez pas de visibilité, vous pensez que vous êtes ligoté, que vous êtes coincé. Et en fait, il n'en est rien. Et donc, tout ce travail que vous avez fait, ça sert à ça. Ça sert à vous libérer de tout ce que vous pensiez qui vous enchaînait, qui vous maintenait sur place. Et on sent bien cette envie d'aller vers les étoiles. Donc, ne pas rester là où vous êtes, planté là où vous êtes. Et je vous disais, les personnages ont les pieds dans l'eau, là. Ils ont quitté les chaussures, ils ont les pieds dans l'eau, ils mettent... C'est comme s'il y avait l'idée de mettre les pieds... de plonger, de commencer à mettre les pieds en entier dans les émotions. Là, vous êtes protégé encore. C'est vraiment la fin de quelque chose qui vous a vraiment tenu éloigné de toutes vos compétences, de tout ce que vous pouviez mettre en place pour être
dans la victoire sur vous-même, dans la victoire par rapport à des autres, dans la victoire à un environnement un peu trop strict, trop fermé. Et là, c'est la fin de cette période avec cet ermite qui clôt un chapitre. Là, vous allez clore ce chapitre où vous vous êtes auto-censuré, auto-saboté. Ce qui vous aide, c'est effectivement que vous quittez ça. Vous quittez cette sensation, là, le 6 d'épée, on quitte un environnement qui ne nous convient plus, on quitte des circonstances qui ne sont pas bonnes pour soi, on quitte quelque chose qui mettait à mal l'estime de soi, la confiance en soi, la vision qu'on pouvait avoir d'un avenir. Et là, vous prenez le large, en fait. Vous prenez le large par rapport à une situation qui était très enfermante. Et où vous n'aviez pas la possibilité d'exprimer à quel point vous aviez une puissance et une envie d'en découdre. Et de montrer vos compétences, vos capacités à gagner, à vous battre et à gagner. Et là, vous quittez, ce qui vous aide, c'est que vous quittez définitivement cet état d'esprit-là. Donc vous tournez le dos à... Moi, ce que je ressens là aussi, c'est que vous tournez le dos, vous quittez cette perception de vous que vous aviez. Donc c'est une très jolie carte là où elle est posée, hein. C'est un atout, c'est à la fois un conseil et c'est ce qui va vous aider. C'est de réellement tourner le dos à tout cet auto-sabotage que vous avez mis en place pour vous et que les autres, l'extérieur aussi, et que les autres aussi ont planté. C'est un décor que les autres aussi ont planté autour de vous qui vous donnait la sensation d'être coincé. Mais ça, vous tournez le dos à ça. Et en point de vigilance, on a ce 10 de coupe qui était inversé. Donc le point de vigilance, c'est le 10 de coupe. C'est moi, ce que je ressens, c'est de ne pas craindre ce nouveau départ que vous prenez. C'est de ne pas craindre de perdre quelque chose dans lequel je ressens que vous aviez l'illusion de vous sentir en harmonie et en bonheur total. On voit bien que c'était pas tellement le cas. On voit bien que les eaux tumultueuses, vous les avez traversées, mais elles ont été là, elles ont existé. Le point de vigilance, c'est ne pas idéaliser la situation que vous avez connue. Pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Il y a une notion de schéma un peu répétitif là que vous avez compris, que vous avez dénoué à l'intérieur de vous. Et le point de vigilance, c'est ne pas y revenir. Ne pas revenir à des illusions de l'environnement dans lequel vous étiez. Et ne pas craindre de le quitter. Là, on voit deux personnages, en fait, qui... Moi, ça me donne l'idée d'un au revoir, d'un adieu. Enfin, ne pas craindre de tourner le dos à un environnement que vous avez pensé idéal pour vous, très bon, et qui ne s'est pas avéré aussi porteur, aussi bon que ce que vous l'aviez imaginé. Et ça ne tient pas uniquement à... C'est pas uniquement les personnes qui étaient autour de vous, ça tient à votre nature, à votre besoin d'être dans l'action, à votre besoin d'être en sensation de liberté, donc de votre besoin de sortir d'un cadre, d'un carcan pour explorer le monde. Là, c'est comme si on vous disait, voilà, on vous invite à aller explorer le monde. L'étoile, c'est on explore l'immensité de l'univers. Et là, vous quittez vraiment quelque chose d'enfermant pour aller explorer beaucoup plus loin, même beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer dans l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il y a plein de directions, il y a plein d'ouvertures, il y a plein de possibilités. Ne vous cantonnez pas un rêve, ne vous contentez pas d'une étoile à aller chercher. Il y en a beaucoup. Et vous êtes sur ce chemin de vous ouvrir à l'inconnu. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a dans l'entourage de la bienveillance par rapport à ça. Il y a de la bienveillance par rapport au fait que vous quittiez là où vous étiez installé depuis longtemps. C'est vous qui avez ressenti du blocage. Mais en fait, personne ne vous a bloqué. Ce sont vos propres peurs, vos propres doutes,
Mais là, vous avez travaillé dessus et vous êtes prêt. Et il y a une forme d'encouragement de votre environnement ouais, pour un encouragement à vous laisser aller découvrir le monde. Allez livrer vos propres combats, allez gagner votre propre... allez gagner votre propre croûte, j'avais envie de dire. C'est très joli comme énergie, hein. C'est vraiment une belle évolution et moi je ressens que vous pouvez partir en confiance dans l'idée que vous pourrez y revenir. Alors à la fin de la quinzaine, on a ce 5 de bâton inversé, c'est très très beau comme énergie, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de doute, il n'y a plus besoin de justifier, il n'y a pas besoin, ou il n'y a plus besoin, ou il n'y a pas besoin d'aller justement au combat pour faire valider son envie, son idée. C'est apaisé. C'est apaisé, c'est ce que je ressentais là, c'est on vous laisse partir tranquillement, on vous souhaite même le meilleur. C'est votre courage que vous avez à prendre en main pour passer cette étape. C'est vraiment une étape à passer, c'est un départ à opérer, en sachant que c'est pas si facile que ça. On part quand même avec des doutes, avec des croyances, avec des peurs, mais elles ne bloquent plus le départ vers autre chose. Et là, il y a, fin des 2 semaines, il y a une compréhension, il y a une acceptation, il y a plus de... Il y a une forme de paix et de consensus général. Et surtout, il n'y a plus de doute en vous. Il n'y a plus ce combat intérieur entre je reste ou je pars ou comment ça va être pris, comment ça va être jugé. Non, non. On vous dit, allez vivre vos rêves. Allez-y, et il y en a beaucoup. Donc, très, très belle énergie pour vous, les Sagittaires. Là. Allez, je prends un conseil, un message, un encouragement des anges. Voilà. On vous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est la sensation que j'avais ici quand je vous disais, vous pouvez partir, vous pouvez toujours y revenir. Il y a cette notion d'un cocon qui est assez sécure, que vous avez vécu comme étant strict, cadrant, enfermant, mais en fait qui vous autorise le départ et l'ouverture vers l'extérieur, mais qui vous autorise aussi à revenir. C'est un cocon sécure vers lequel vous pourrez revenir, dans lequel vous serez en sécurité si vous en avez le besoin. Vous serez toujours accueilli. Vous serez toujours protégé, justement par ce 10 de coupe qui représente le cocon familial proche. Donc voilà, vous êtes en sécurité, vous pouvez partir tranquille parce qu'il y a cette certitude que vous pourrez revenir aussi tranquille. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance. Je vous souhaite de belles semaines, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.